Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire de ce flash tout en images, la ville la plus attractive des Hauts-de-France est en métropole lilloise, la colère des directeurs d'école, comment faire un repas de Noël avec des ingrédients de la région, et enfin on terminera avec l'Orchestre national de Lille qui rend hommage aux Amériques des années 40. C'est l'une des villes urbaines en plus forte progression de France. Dans la région des Hauts-de-France, elle arrive même en première position. Entre 2006 et 2014, ma population a augmenté de 2500 habitants, soit 13% de ma population totale. Je suis la réponse, la ville de Wascal. D'après le classement publié par la revue Population et Avenir, on y apprend que la commune nordiste se classe parmi les 91 villes les plus attractives de France. Un résultat satisfaisant, mais dont la municipalité actuelle, élue en 2014, ne peut pas s'approprier les bons résultats, même si elle cherche à bonifier les fruits de cette enquête, en favorisant particulièrement le développement des entreprises et en essayant de redynamiser le centre-ville. Stéphanie Ducret, la maire de Wascal, répondait aux questions de Brieux-Gorchy à ce sujet. Écoutez. Je tiens des permanences donc tous les mardis de 16h à 18h en mairie, et une personne sur deux qui vient me contacter, me solliciter, me demande un logement et souhaite venir habiter à Wascal. C'est lié essentiellement à son attractivité, de par sa position donc au cœur de la métropole européenne de Lille. C'est une ville qui est traversée par les deux grands boulevards, celui qui mène à Lille, Roubaix, et Lille-Tourcoing. C'est également lié au fait que nous soyons dotés du tramway et du métro, et puis aussi à une activité économique très importante, puisque Wascal compte 15 000 emplois sur son territoire. Place maintenant à cette colère, celle des directeurs d'école. Une partie d'entre eux avait rendez-vous avec le directeur académique. En ligne de mire, la fin des contrats aidés annoncés par le gouvernement. Contrats qui étaient particulièrement utilisés dans le milieu scolaire, d'où leur colère, puisqu'ils s'estiment directement impactés avec ces personnes embauchées qui vont devoir quitter le monde enseignant au fur et à mesure de la fin de leur contrat, qui ne seront donc pas renouvelés. Mais pire, pour ces directeurs, ils sont sortis bredouilles de cette rencontre. Écoutez Laurent Demolle, directeur d'école et responsable CFDT dans l'Académie de Lille, qui répondait aux questions d'Adrien Lannoy sur le plateau. Dans un collège, vous avez un principal, souvent un principal adjoint, un conseiller d'éducation, un intendant, une ou deux secrétaires, je ne parle même pas des infirmières et autres postes. Dans le premier degré, en fait, il n'y a personne. Ou pour être précis, en fait, c'est le directeur qui assume toutes ces fonctions-là, en continuant, dans les 3/4 des cas, d'avoir une classe 3 jours sur 4. Donc les 3/4 du temps. Et je crois que c'est une particularité française, parce que dans nombre d'autres pays, les écoles primaires, celles du premier degré, sont structurées comme des établissements du second degré. Et donc là, il y a une évolution certaine à construire, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Et a fortiori avec les emplois aidés en moins. Et puis dans à peine plus d'une semaine, c'est Noël et avec lui le repas en famille. Pour le réveillon, vous avez peut-être votre menu et on continue de vous proposer de faire un repas avec uniquement des produits de la région. Après le meilleur boudin de France fabriqué à Neu-les-Mines, on passe directement au sucré et au dessert et même au chocolat. Dans la région, il y a des experts direction Bessan, une petite ville du Pas-de-Calais que les amoureux du cacao connaissent bien, grâce notamment à cette usine d'une trentaine de salariés. Forcément, à l'approche des fêtes ici, on s'active, comme l'a constaté Corentin Escaillé. Jusqu'à 400 kg de fèves de cacao transitent par jour dans l'usine des chocolatiers de Bessan. Les 30 salariés sont chacun à leur poste pour transformer ces fèves en dizaines de confiseries différentes. Toutes les étapes de la transformation se font sur place, jusqu'à l'emballage. Le cacao arrive d'Équateur dans de grands sacs en toile de jute et il est torréfié sur place. On les passe en torréfaction, une vingtaine de minutes, on va les cuire, on va développer les arômes de chocolat. Ensuite, on va les passer dans le castarare, la machine à côté, pour séparer la fève de cacao de la coquille qui est autour. Et ça permet ensuite d'obtenir des petits gruets de cacao. Étape suivante, la poudre de cacao est chauffée et mélangée au sucre. Mais comment ça marche? Alors le chocolat, la fève de cacao devient liquide quand elle est broyée à chaud. Parce qu'elle contient du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, une fois chauffé, devient liquide. Et après, avec le phénomène de broyage, tout devient liquide. Ça fait une pâte de cacao.
Pour obtenir du chocolat au lait, il suffit d'ajouter du lait en poudre, suite à quoi le chocolat est moulé ou enrobé selon le résultat désiré. Reste l'emballage afin de montrer le meilleur du chocolat de Bessan et la vente sur place, en ligne ou dans l'une des 25 boutiques dont la marque dispose en France. Pour l'usine, il faut surtout s'assurer que pour les fêtes de Pâques et de Noël, les 2 périodes phares pour le chocolatier, tout le monde puisse avoir son chocolat, tout en faisant attention à la crise de foie. Et puis en terminant en parlant musique, en 2018, l'ONL, l'Orchestre National de Lille, proposera une série d'événements pour commémorer le centenaire de la naissance du compositeur américain Leonard Bernstein. Avec d'abord cet avant-goût pour cet hommage, ça se passe ce jeudi soir au Nouveau Siècle. Leonard Bernstein, connu principalement par exemple pour West Side Story, composé en 1957, mais aussi des partitions moins connues comme Wonderful Town. Une immersion totale dans les États-Unis des années 40 jusque dans les 70s. L'ONL qui sera accompagné de 5 chanteurs d'opéra et de comédie musicale pour vous faire revivre les meilleurs morceaux de Leonard Bernstein, et ce même dans toute la région puisqu'ils se produiront aussi du côté de Maubeuge, Carvin ou encore Pernes en Artois, Idylle-Gunaï. Nous avons 4 Américains et une Anglaise, Rebecca Trehan. Elle était une actrice, comment dit-on actrice? Alors, elle est une comédienne anglaise qui a fait de la comédie musicale, et nous avons 4 chanteurs de l'opéra américain, et c'est merveilleux parce que cette musique est entre opéra et de la comédie musicale. Bernstein est entre ces 2 styles, et c'est très intéressant d'avoir les chanteurs de l'opéra et de la comédie musicale pour ce projet. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information revient dans le prochain quart d'heure.